Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi 10 février 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible, qui a prévu Jean 8, 12 à 20. Et pour approfondir cette méditation, il y a quelques questions qui vont nous aider à aller en profondeur, à aller un peu plus loin. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ces textes, l'évangéliste Jean touche un point crucial du conflit entre Jésus et les pharisiens. Ce point-là, crucial, c'est l'origine de Christ, lumière du monde. Prions. Seigneur, merci de nous éclairer en ces moments. Nous avons besoin du Saint-Esprit qu'il nous remplisse pour nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. Pour ta gloire. Amen. Shalom bien-aimés. Nous voulons démarrer avec notre méditation, mais nous voulons aussi vous demander, poliment, mais avec insistance, de pouvoir lire les textes et les relire. Cela vous permettra de bénéficier, de tirer tous les bénéfices de cet exercice de méditation que nous faisons quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. Prenez le temps de lire. Quand vous allez écouter les commentaires, cela va vous permettre de vous enrichir et de vous rapprocher encore plus de Jésus-Christ. Après cette scène, Jésus continue à enseigner. Il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est au verset 12. Comme nous l'avons déjà remarqué, le Seigneur, dans cet évangile, fait découler son enseignement des faits qui s'y sont rapportés. La lumière éclaire tout homme venant de briller devant plusieurs. C'était la vie pour qui voulait en profiter. Mais ce ne sera pas le cas devant le grand trône blanc d'Apocalypse 20, 11 et 12, où cette lumière manifestera l'état des péchés de tous ceux qui y paraîtront pour les juger selon leurs œuvres. Ceux qui voulaient éprouver Jésus n'en profitèrent pas, puisqu'ils se retirèrent. Le Seigneur donc dit que celui qui le suit aura la lumière de la vie, non seulement chez les Juifs, mais dans le monde, plongé dans les ténèbres de la mort. Jésus est venu pour tous. C'est ce qui caractérise cet évangile. Ici, il est la lumière du monde. Il n'est pas la lumière des Juifs, mais la lumière du monde. Donc, si vous êtes dans le monde, Jésus-Christ peut être votre lumière et Jésus-Christ est votre lumière. Il ne dit pas que si le monde le suit, il aura la lumière de la vie. Mais il dit, celui qui me suit. La réception de la vie, du salut, est une affaire individuelle. Le salut n'est pas un problème de groupe. Le salut n'est pas un problème d'ethnie ou de langue. Le salut n'est pas un problème de famille, mais c'est un problème individuel. Chacun doit s'engager.
Privilège inappréciable d'avoir la lumière de la vie pour marcher au milieu d'un monde plongé dans les ténèbres. Combien il importe de la posséder aujourd'hui. Les ténèbres morales où vit le monde depuis la chute enveloppent toujours plus de leurs obscurités mortelles la chrétienté qui, plus que jamais, rejette Christ dont elle porte encore le nom. L'invitation se fait encore entendre. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. On ne peut suivre Jésus en ayant un pied dans le monde et l'autre avec ceux qui suivent le Seigneur. On ne peut jouir un moment de plaisir mondain sous quelque forme que ce soit et à d'autres chercher à faire taire sa conscience mal à l'aise en s'occupant un peu des choses sérieuses. Si l'on va dans cet état d'âme aux réunions où l'on parle du Seigneur, c'est avec le cœur plein de vanité mondaine. De cette manière, on ne suit pas le Seigneur et il n'y a ni paix, ni joie, ni lumière dans ses chemins. Pour avoir la lumière de la vie, pour jouir de cette vie dont l'objet est Christ lui-même, qui rend le cœur parfaitement heureux et capable de voir toutes choses comme Dieu le voit, il faut abandonner tout ce qui se rattache au monde et suivre le Seigneur dans les chemins qu'il a tracés ici-bas. Cette vérité est simple à comprendre. Le monde vit dans les ténèbres. Le cœur de l'homme est ténèbres, semblable au chaos ténébreux dans lequel se trouvait le monde physique. Impossible d'en tirer un rayon de lumière. Il faut que la lumière divine y brille. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle vient, cette lumière-là vient de Dieu, comme aussi celle qui, dans la personne de Jésus, a brillé au milieu des ténèbres morales du monde. On ne peut donc la posséder qu'en la recevant et en les suivant. Cette lumière est vie comme la lumière physique. Tout ce qui, sur la terre, est privé de la lumière du soleil, dépérit et meurt. En entendant les paroles de Jésus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Ça c'est au verset 13. Comme homme, le Seigneur ne rendait pas témoignage de lui-même. Mais ici, comme fils de Dieu, lumière du monde, il rendait témoignage de ce qu'il était. Il n'est pas nécessaire d'affirmer que le soleil est clair. Dès qu'il est levé, chacun en est convaincu. Jésus était la lumière. Les accusateurs de la femme l'avaient bien vu. Il leur répond, « Quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si aussi moi je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Nous voyons ici Jésus-Christ qui se désolidarise des Juifs. Il dit, il est écrit dans votre loi. Il n'a pas parlé de notre loi. C'est pour dire qu'il rejette la loi des Juifs, la loi dont se targuaient les pharisiens et les leaders juifs. Ça, c'était du verset 14 au verset 18. Parce que l'on cherchait à connaître qui était son père et on voulait mettre en exergue le fait qu'il était un enfant bâtard, un enfant qui n'a pas de père. C'est aussi pour dire que
ils ont entendu déjà parler de sa naissance virginale. Jésus avait constamment conscience d'où il était venu et où il allait. Il ne pouvait rester dans un monde opposé à Dieu et qui les rejetait. Il allait les quitter, aussitôt accompli l'œuvre qu'il avait entreprise. En ne recevant pas ces paroles, personne ne savait d'où il venait et où il allait. Étranger à Dieu et à ce qui vient de lui, les hommes ne jugent Jésus que selon la chair. Impossible de sortir du cercle dans lequel se meut l'esprit naturel. Sans la foi, Jésus n'était pas venu de son propre chef. Son Père l'avait envoyé, comme cet évangile le déclare une quarantaine de fois. Non seulement son Père l'avait envoyé, mais il était avec lui, en sorte que les témoignages requis par la loi existaient. Témoignages divins que, dans leur aveuglement, les hommes refusaient. En entendant parler de son Père qu'il avait envoyé, ils disent à Jésus, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu aussi mon Père. » Ça c'est au verset 19. Nous voyons comment il cherche à dévier ou à orienter la conversation vers un enfant sans père et pour faire éclater la honte sur Jésus-Christ parce qu'il n'avait pas de père. Quelle preuve de l'incapacité dans laquelle l'homme se trouve pour connaître Dieu, même lorsqu'il se révèle en grâce dans la personne de son Fils. Tout l'évangile, selon Jean, est bien résumé dans ces versets du premier chapitre. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça c'est verset 5. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 10-11, toujours du premier chapitre. Mais grâce à Dieu, la foi saisit ce que le cœur naturel rejette et ne peut connaître. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Ça c'est au verset 12. Il se trouve au bénéfice de la venue de Jésus dans ce monde. Quoique Jésus prononçât ces paroles dans le temple, au milieu d'un monde religieux hostile, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus était en train de parler au temple dans la salle du trésor. C'est là qu'il y a les coffres ou les troncs où les Juifs apportaient les offrandes. Il y avait 7 troncs pour la taxe du temple et 6 troncs pour les offrandes. Et c'est là que Jésus-Christ avait remarqué l'offrande de cette dame-là, de Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. C'est là que cette dame avait placé son offrande. Et c'était en plein temple. On n'a pas pu mettre la main sur lui, comme la Bible nous dit, c'est parce que son heure n'était pas encore venue. C'est Dieu qui était en train de contrôler toute la situation. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons seulement nous exhorter à une question importante que nous avons tirée du verset 12. Que signifie suivre Jésus? Comme les soldats suivent son commandant, son capitaine, c'est comme ça que nous devons suivre Jésus qui est notre commandant. Un esclave suit son maître. C'est comme ça que nous devons suivre notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ. Comme nous suivons les conseils de notre conseiller, que ce soit un conseiller juridique, un conseiller économique, un conseiller financier, nous devons aussi suivre les conseils que Jésus-Christ nous donne dans
la Bible. Comme nous suivons les lois de notre pays, nous les respectons, nous devons aussi suivre les lois du royaume de Dieu. C'est comme ça que nous devons suivre Jésus. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as convaincus que les pharisiens semblaient connaître la loi, mais ils ne la connaissaient pas très bien parce que cette loi-là te désigne comme étant le Messie et le Sauveur du monde. Tu veux que chacun de nous puisse te suivre. Nous voulons te suivre. Nous te donnons la main maintenant pour que tu nous tiennes et que tu nous conduises là où tu veux que nous puissions aller. Mais avant de te suivre, il y a aussi mon frère ou ma sœur qui veut t'accepter maintenant dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Écoute sa prière maintenant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Tiens-moi la main. Transforme ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci pour le pardon des péchés. Sois glorifié. Amen. Notre adresse, Doxa Deo Lushi, c'est sur Facebook. Doxa Deo Lubumbashi, sur Twitter et YouTube et www.églisedoxadeo.com. Shalom.